Ils sont des dizaines de milliers chaque semaine dans les rues, des jeunes qui marchent pour le climat. Alors au-delà des revendications, nous avons voulu savoir comment eux-mêmes, au quotidien, agissaient pour l'environnement. Et vous allez voir que leur prise de conscience ne se limite pas au slogan. Voici l'envers du décor, il est signé Benoît Feit. Ils sont plus de 30 000 à manifester chaque semaine. Un mouvement inédit de jeunes qui réclament des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais comment ces élèves du secondaire s'organisent-ils au quotidien pour faire bouger les lignes? Pour le savoir, nous nous sommes plongés dans l'envers du décor d'une école de Schaerbeek, une des premières écoles du pays certifiée Ecoschool. Comprenez, une école particulièrement soucieuse de l'environnement. Mercredi, 8h15, veille de manifestation. Comme tous les matins, un duo d'enseignants s'affaire dans le hall de l'école avant d'entamer les cours. Quelques minutes précieuses pour préparer le menu de ce qu'on appelle ici la petite épicerie. Donc le mercredi, par exemple, c'est le popcorn. Le jeudi, ce sont les crêpes. Puis le mercredi, c'est aussi la soupe. On essaye d'un peu diversifier. Des collations saines, locales, bio et équitables, comme alternative aux barres chocolatées industrielles. Une proposition venue des élèves qui a rapidement séduit les profs. On a vite trouvé dans la salle des professeurs une quinzaine de professeurs qui étaient vraiment animés par la même envie d'une alimentation plus saine à l'école et puis plus largement d'une école plus durable, parce qu'on se rend compte en tant que professeur qu'on a vraiment un rôle de formation des futurs citoyens. Depuis quelques mois, les projets se succèdent ainsi dans l'école pour répondre à l'enjeu climatique. Un mouvement qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Eux se définissent comme la génération climat. Il y a 2-3 ans, je pense qu'ils ne se sentaient pas animés par cette même conscience de l'importance du climat, de l'écologie. Donc ça va assez vite en fait. Et ce réveil des consciences est merveilleux selon moi. Et ce réveil des consciences se répercute aussi dans les cours. Comme dans cette classe de 5e, où les élèves planchent depuis quelques semaines sur des propositions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Des idées qui seront ensuite transmises au monde politique juste avant les élections. La permaculture en milieu urbain permet de faire pousser des fruits et des légumes sur les toits des villes. Donc il faudrait que les productions seront faites sur les écoles, les bâtiments administratifs. C'est chouette de les laisser d'abord discuter entre eux et puis alors les professeurs aiguillent et les poussent un peu dans leur retranchement et voient jusqu'où ils veulent aller, jusqu'où ils maîtrisent le sujet. Et la maîtrise est souvent impressionnante pour ces jeunes de 17 ans à peine. Des ados dont la conscience environnementale semble parfois plus élaborée que celle des adultes. Au lieu d'essayer de sensibiliser les politiques, j'essaie d'abord de sensibiliser mes parents qui n'ont pas eu la même influence que moi. Du coup, je leur demande de diminuer par exemple la quantité de viande qu'on mange à la maison, de moins laisser les appareils électriques allumés, de plus débrancher, de peut-être moins utiliser la voiture aussi. Et c'est comme ça que j'essaie de m'impliquer. Je pense qu'on est directement plus sensibilisés que eux, qui vivaient à une époque où on pouvait consommer sans vraiment voir de vraies répercussions. Un monde où l'on consommait sans vraiment réfléchir. Une insouciance que cette nouvelle génération a bien du mal à comprendre. Moi, franchement, j'en veux quand même aux générations précédentes. On nous met beaucoup la pression maintenant, alors qu'on pouvait faire ça avant. Et on met des mesures maintenant qu'on aurait pu mettre il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et maintenant, on est juste la conséquence et on doit se dépêcher. Nous, au lieu des générations précédentes qui auraient pu changer quelque chose. Une colère à laquelle se mêle aussi une certaine angoisse. Ça fait peur, hein. Parce que même pour notre futur, moi j'avais vu que si on ne bougeait pas les choses avant 2020, ce serait quasi irréversible. Et en fait, on a commencé 2019, donc 2020, on y est dans 11 mois, et il n'y a pas encore beaucoup de mesures qui sont prises, j'ai l'impression. Voici madame, j'ai ma lettre de motivation et le motif de ma maman. Ok, tu avais déjà été à la marche la semaine passée? La semaine d'avant, la semaine passée. Mais dans cette école, pour manifester, il faut d'abord être capable de se justifier. Chaque semaine, la direction reçoit ainsi près d'une quarantaine de lettres de motivation, rédigées par des élèves souhaitant participer à la manifestation du lendemain.
Les cours ne sont pas suspendus, mais ils s'engagent tous à se remettre en ordre. Et pour être honnête, ce sont des élèves qui sont généralement des élèves travailleurs, motivés et qui vont bien gérer les deux. Mais leur but, c'est pas vraiment de brosser des heures de cours. Pas du tout, non. Ça, vraiment, je ne pense pas. Une impression qui se confirme d'ailleurs à la lecture de ces lettres de motivation. Des courriers qui ont de quoi interpeller la sous-directrice. C'est évident que notre génération, on n'a rien fait. Hein. On n'a pas vraiment pris conscience de ceci. Et moi, j'ai l'impression que les 18-35 ans sont très forts dedans. Et même chez les plus jeunes, nos petits-enfants, ils sont habitués à aller acheter en vrac et de faire leur collation eux-mêmes, avoir leur gourde. Tout ça est devenu tout à fait naturel. Alors que nous, notre génération, non, on ne peut pas. Donc ça ne m'étonne pas que les jeunes se mobilisent et fassent bouger les choses. Comment voyez-vous les choses pour les semaines à venir? Il y a un nouvel appel. Est-ce qu'on y retourne, on n'y retourne pas? Demain, j'y vais pas, parce que je pense que c'est bien d'y aller toutes les semaines, mais pas toutes les semaines. Comme cet élève, la plupart des jeunes de l'école manifestent à tour de rôle afin de ne pas prendre trop de retard dans les cours. Pour cette enseignante, c'est bien là une preuve supplémentaire de leur sérieux. Alors, quand elle entend certains politiques se moquer de cette jeunesse, la colère monte. Ça m'inspire de la colère. Bon, le mot est peut-être un peu fort, mais en fait, moi qui ai la chance de côtoyer 25 jeunes par heure, et pour avoir largement discuté avec eux, je vois bien qu'ils sont engagés, qu'ils ne ratent pas les cours juste pour sécher et pour passer un moment entre copains. Ils ont des idées écologiques, ils veulent véritablement un changement. Et ils croient que par un mouvement de masse, on va pouvoir sensibiliser les politiciens. Et c'est pas du pipeau. Et quand on dit que la jeunesse n'est pas engagée, moi je dis non. Je constate au quotidien que c'est pas vrai. Mais s'ils sont parfois moqués par les adultes, en privé ou sur les réseaux sociaux, ces élèves n'en sont pas moins déterminés pour autant. On ne sent pas un retour proportionnel de la part des gens qui sont en haut et on aimerait qu'ils nous prennent plus au sérieux. Nous, on change déjà nos habitudes, à la maison et en dehors. Et vous devez changer vos lois, car nous sommes le futur et nous serons vos futurs électeurs. Des élèves qui poursuivront donc leur mobilisation jusqu'aux élections. Tous ne voteront pas encore, mais ça ne saurait tarder.